Salut à tous, c'est God du 59. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, on est encore à Disneyland Paris, une nouvelle fois. Et donc là, je suis venu le 3 septembre, donc début septembre, pour voir s'il y avait vraiment du monde sur le parc. Donc juste avant la rentrée officielle, on va dire. Et on va voir s'il y a du monde. En tout cas, pour l'instant, ça m'a pas l'air d'être archi plein en vrai. C'est assez, en vrai, c'est acceptable. Par contre, il n'y a pas les personnages derrière moi. Voilà, les personnages ne sont pas là malheureusement, mais en tout cas, aujourd'hui, on va commencer par je pense qu'on va commencer par Hyperspace Mountain et après je verrai. Allez, c'est parti. Aus Sicherheitsgründen möchten wir Ziehgaben bitten, sich ohne zu laufen zu ihren ersten Attraktion zu beginnen. Wir wünschen Ihnen On rentre à Discoveryland. On est juste là. Voilà. Donc là, on va aller faire Hyperspace Mountain. Il y a 10 minutes d'attente. Ensuite, peut-être faire Buzz parce qu'il y a 5 minutes. Je vais enchaîner toutes les attractions de Discoveryland parce qu'il y a souvent du monde dans ces attractions-là. Je vais juste regarder le panneau, mais normalement, je pense qu'il est à 10 minutes. Ah bah, il marche pas, mince. Le panneau d'attente ne marche pas à Discoveryland. Au moins, vous le saurez. En tout cas, je vais aller à Hyperspace Mountain. Ah bah, il y a Orbitron. Attendez, regardez. Orbitron a commencé à être construit. Voilà, il est en train de se faire rénover, il continue à... Ah ouais, il est beau en vrai. On voit qu'il a été refait en fait. Bon, en tout cas, on va à Hyperspace Mountain, c'est parti. Welcome to Hyperspace Mountain. In just a moment, you will make the jump to a galaxy far, far away to join an epic Star Wars battle. But while keeping hyperspace guardians, please listen closely to the following safety instructions. Bon bah voilà, je viens de sortir. Putain, c'est la décoiffe encore une fois, c'est un truc de fou. À chaque fois quand je fais le matin, je suis toujours ressourcé. Et par contre, j'ai eu l'impression qu'il y avait un nouvel effet. Genre à un moment donné, je pensais qu'on passait dans une sorte de météore. Il y avait de la lumière et tout, mais j'ai l'impression que j'avais jamais vu cet effet avant. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes un fan du parc, si vraiment vous saviez qu'il y avait déjà cette météorite et que moi en fait c'est la première fois que je le vois. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresserait de le savoir si c'est déjà là depuis, depuis 2017 ou si ça a été rajouté d'ici très peu de temps. Bon, en tout cas, je vais aller faire Buzz. Normalement, il y a 5-10 minutes, donc je vais aller le faire maintenant. Comme ça, Discoveryland, ça sera fait. Il n'y aura plus que Star Tour à faire. Mais Star Tour n'est pas encore ouvert. Il faut attendre à peu près une quinzaine de minutes. Donc, tant que j'aille faire Buzz, je pense qu'après, je vais aller faire Star Tour. S'il n'y a pas trop de monde, parce qu'à mon avis, il va y avoir du monde. Je sais pas. En tout cas, on verra ce qu'on va faire. Allez, let's go. Attention all Space Rangers. This is Dawn Fan. Giant robots have been detected in Sector 9. They are reportedly stealing Star Fusion battery cells. Those power cells are vital. Vous vous retrouverez sur la planète 7. Quant à moi, je resterai ici à Star Command que pour commander la mission. Tout le monde à son poste. YouTube a le monde en mode pour lancement. Voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai fait 735 900 points. Je suis dégoûté parce que j'ai enchaîné la cible 2 heures à la fin, mais genre j'ai touché au moins, allez, 8 fois. Et je suis dégoûté parce que si je l'avais touché au niveau avec son pistolet, je pense que j'aurais eu 989 999. Je suis dégoûté. Bon, en tout cas, je pense que je vais aller à Star Tour parce qu'à mon avis, il a dû ouvrir. Et voilà, comme ça, tout Discoveryland, ça sera fait. Et voilà. Voilà.
Allez, c'est parti. Voilà, je vous ai refilmé Orbitron pour voir l'avancée des travaux si jamais vous l'aviez pas bien vu tout à l'heure parce que j'ai été très vite en fait. Donc là on va aller vers Star Tour. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde. En tout cas on y va, allez c'est parti. Bon bah apparemment il y a 5 minutes d'attente. Ok bah on va y aller. Hein. C'est parti. Bon, en fait il n'y a pas 5 minutes, je pense qu'il y a 15-20 minutes parce qu'il y a beaucoup de monde qui est rentré en fait. Et je pense qu'ils n'ont pas eu le temps d'estimer le temps d'attente. En tout cas, je m'arrête à peu près ici. Voilà, je me suis arrêté à peu près là. Et voilà. Bon, c'est pas grave, au moins on l'aura fait. Ce sera déjà une bonne nouvelle. À 15-20 minutes, en vrai, ça va. Parce qu'après, pour la journée, on en aura pour une demi-heure, 45 minutes. Donc, bon, voilà, c'est déjà pas mal. Allez. Après, je vous dis dans quelle attraction on ira, mais peut-être BTM parce que j'ai vu qu'il a descendu à 10 minutes. Et je pense qu'on va y aller après. Allez. Sur ce, je vous dis à tout de suite. De toute la galaxie. Eh oui, des vacances sur Tatooine, c'est le bonheur sous les 2 soleils. Alors appelez Star Tour et réservez vos billets dès aujourd'hui. Voilà, je viens de sortir de Star Tour. Hein. J'ai atterri sur la planète des Wookiees avec le chasseur de primes. J'aime beaucoup cette séquence en vrai du chasseur de primes, la deuxième du coup là elle est vraiment sympa. Par contre celle de la planète des Wookiees j'aime moins, je trouve qu'il y a moins de sensations quand on est là-bas. Donc bon, après c'est pas grave, ça fait toujours découvrir de nouvelles sensations. En tout cas, là je vais au train de la mine parce qu'il y a 5 minutes. Vous vous rendez compte, il y a 5 minutes. Moi je vais en profiter direct, hein. Je vais y aller direct. Hein. Parce qu'après en fait les seules attractions, il y a du monde, entre guillemets c'est 15 minutes maximum. Il y a Phantom Manor et Peter Pan's Flight. Voilà, c'est les seules attractions il y a 15 minutes, sinon tout le reste il y a 5 ou 10 minutes, pas plus. Et en fait tout le monde, le reste du monde en fait il est à studio, ce qui fait que là il n'y a personne en fait ici. Donc clairement là je peux me faire toutes les attractions quand je veux et avec 5 minutes d'attente à chaque fois quoi. Comme là regardez je repasse devant Buzz, juste ici, il y a encore 5 minutes. Alors que je suis resté au moins 20 minutes dans Star Tour. Alors que d'habitude, ça commence déjà à être blindé à 15-20 minutes. Voilà. Donc là, je vais aller directement en train de la mine parce que 5 minutes, ça fait plaisir. Et si je peux vraiment le faire en 5 minutes, je vais pouvoir le refaire 2 fois. 2 fois d'affilée. Voilà. Donc en tout cas, j'y vais. Puis je vous dis dans la file. Pardon, j'arrive plus à parler. Je vous dis à tout de suite dans la file d'attente de BTM. Allez, salut. Ah mais les amis, c'est improbable, il y a vraiment 5 minutes. Regardez, je vous mens pas. Hein. Non mais c'est fou, c'est fou. Regardez, là j'avance normal, donc là je suis juste à l'entrée de la file d'attente. Je suis au début de la file d'attente. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment 5 minutes parce que là-bas ça coince même pas. Au niveau où ça coince tout le temps, là il n'y a même pas une demi-heure, 35 minutes, il y a 5 minutes. Je trouve ça abusé. Mais après c'est normal parce qu'on est début septembre, donc forcément début septembre c'est sûr que il n'y a pas grand monde à Disney début septembre. Donc je vous conseille, venez sur le parc début septembre si vous en avez l'occasion à chaque fois. Parce qu'il n'y a personne, à chaque fois quand c'est la rentrée scolaire, il n'y a personne. Donc venez en rentrée, venez lorsque c'est la rentrée scolaire, regardez, je vous mens pas. Hein. Bon, je sais pas si vous avez vu, mais en tout cas, en haut, ça ne coince pas. Vous savez, la longue file d'attente avec... à la file d'attente où il y a genre 2 voies. Il n'y a rien du tout, il n'y a personne. Je trouve ça abusé. Bon, allez. On se dit à tout de suite, je ne filmerai pas, puisque sinon je vais perdre mon téléphone. Hein, c'est pas le but. Donc, on se dit à tout de suite. Peut-être pour Phantom Manor. Et aussi, j'ai oublié de vous préciser, je vais essayer de faire Crush Coaster. Parce qu'il faut un stand-by pass. Et comme c'est à partir de 11h, on peut les réserver, je vais essayer de m'empresser de les acheter, de les prendre pardon, juste après être sorti de BTM. Donc comme ça, voilà, on pourra le faire et on sera tranquille. Bon, sur ce, à plus. Voilà, donc je viens de sortir de BTM. Là, je me dirige vers Fantasyland, je suis sous le château là. Par contre, il y a 5 minutes partout. Vraiment. Il y a juste à Peter Pan, il y a 10 minutes. Vous imaginez 10 minutes à Peter Pan? D'habitude, il y a au moins une demi-heure à chaque fois.
Voilà, c'est bon, je viens de rentrer dans Fantasyland. D'habitude, il y a toujours une demi-heure, 40 minutes. Là, il y a 10 minutes. 10 minutes. Et 15 minutes à Pinocchio. Et 20 minutes à Fantôme. En fait, c'est les seules attractions, il y a plus de 5 minutes d'attente. Là, je vais aller faire Blanche-Neige, qu'il y a 5 minutes. Et ensuite, je vais essayer de réserver un stand-by pass pour Crush. Et je vous dis si j'ai su avoir un stand-by pass. En tout cas, je vous tiens au courant. Allez, salut. Bon, me voilà de retour, les amis, après quelques minutes d'absence parce que j'étais en train de river sur mon téléphone pour réserver un stand-by pass pour Crush. Parce que si vous le savez pas, quand vous venez sur le parc et que vous voulez faire Crush, entre 11h et 17h, il faut avoir un stand-by pass. Donc, en fait, il faut aller sur l'application. Vous devez réserver votre place en fait pour rentrer parce que sinon vous ne pouvez pas rentrer. Et en fait, ça part très vite les stand-by pass. Donc, je vous suggère vers 10h55 de vous préparer à regarder les stand-by pass à chaque fois pour voir s'il y a un nouveau créneau qui se libère. Et par exemple, moi du coup, j'ai su réserver pour 11h50 alors que je voyais à la base réservé pour 11h. Voilà, donc c'est parti en 2 secondes. Il est passé à 11h50. Donc pour vous dire que ça part très vite. Voilà, ben, en tout cas, je vais faire pirate pour passer le temps parce que là, il est à peine 11h. Donc après, on verra. Allez, du coup, je vais aller vers pirate. Bonjour. Voilà, une nouvelle fois, on a 5 minutes d'attente comme la dernière fois, comme à la précédente vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis à l'extérieur et je pense qu'il n'y a pas grand monde pour le moment. Wow, ça a l'air tranquille. Ça a l'air tranquille. Bon, en tout cas, je vous filme pas l'intérieur parce que la dernière fois dans la précédente vidéo, c'était très noir. Je sais pas si vous m'entendez avec la musique, mais la dernière fois, il faisait très noir. Donc je pense pas que je vais filmer parce que sinon vous allez rien voir, ça sert à rien. Et en tout cas, je vous prends juste après l'attraction pour vous dire ce que je ferai et tout simplement, voilà. Donc à tout de suite. Voilà, donc me voilà sorti de pirate. Maintenant, je vais aller faire Indiana Jones, 15 minutes. Et je vois que Crush Coaster est à 55 minutes d'attente. Et actuellement, il est 11h25 à peu près. Donc c'est dans une demi-heure mon stand-by pass. Et j'espère que ça va descendre. Parce qu'apparemment, ça descend, il est à 55 minutes. Donc bon, on verra. En tout cas, je vais aller faire Indiana Jones, il y a 15 minutes d'attente. Et ensuite, je pense que je vais me diriger au studio pour aller faire Crush Coaster avec mon stand-by pass. Voilà. Donc c'est parti. Voilà, donc je viens de sortir de Indiana Jones. Bon, il y avait 5 minutes, il y avait 5-10 minutes. En fait, à la base, il était à 15 minutes d'attente. Je suis arrivé devant, 5 minutes. La chance totale. Mais il y avait plus 10 minutes que 5 minutes. En tout cas, ça change pas grand chose. En tout cas, là, il va être bientôt 11h40. Donc, je pense que je vais me diriger vers les studios. Je vais voir d'ailleurs le temps d'attente de Crush Coaster. Si jamais il descend pas, je vais essayer de trouver quelque chose d'autre à faire. On sait jamais. En tout cas, je vais aller au studio, ça c'est certain. Allez, donc on se dit rendez-vous au studio dans quelques instants. Allez, salut. Bon, je me suis mis ma casquette et mes lunettes parce que là il y a un gros soleil qui arrive. Ça tape fort, hein. 27 degrés cet après-midi, donc vous avez intérêt à vous couvrir. Hein. Enfin, en tout cas, courir contre le soleil, hein, si jamais il fait chaud, parce que après ça devient assez insupportable. En tout cas, là je suis encore dans le parc principal. Vous pouvez voir derrière moi, il y a le Disneyland Hotel là-bas. Là, je vais en direction des studios et je vais aller faire Crush Coaster parce qu'il a 35 minutes d'attente. Il a bien baissé, je suis très content. Donc, je vais pouvoir le faire assez rapidement parce que 35 minutes en soi, ça va, donc Crush Coaster. Et en plus, je pense qu'il va passer à 25 minutes à peu près, tant que j'y arrive. Parce que là, je suis bientôt devant. Je suis bientôt devant l'entrée des studios. Et je pense que ça va aller très rapidement. En tout cas, je sais pas si vous avez vu ma lanière Toy Story. Voilà, avec tous les pins dessus. D'ailleurs, je l'avais utilisé pour ma vidéo ASMR sur les cast members là. C'est ça que j'avais utilisé. Du coup, je l'utilise pour mon passeport qui est juste là. Hein. Voilà, mon passeport qui est juste là. Et voilà. En tout cas, je vais aller vers le studio et on va aller voir Crush Coaster combien de temps d'attente il y a. Allez, je vous y ramène avec moi. C'est parti. Je viens de rentrer du coup dans les studios. On est bien accueillis. Très belle musique comme d'habitude. Donc là je suis sur l'entrée du studio 1. Donc l'entrée principale quoi en gros. Juste là, regardez. Voilà. Donc on va se diriger vers Crush Coaster. Il est toujours à 35 minutes d'attente. Mais ça continue de baisser. Donc à mon avis il va passer à 25 minutes ou à 30. Mais en tout cas c'est très peu pour cette attraction. Donc je vais aller la faire directement. Et j'ai mon stand-by pass qui est prêt. Donc c'est parti.
Je vais peut-être vous filmer un petit peu la file d'attente pour ceux qui l'ont jamais vu parce que j'ai pas fait encore cette attraction dans mes vidéos. Donc je vais vous filmer un petit peu la file d'attente. Et puis voilà. Donc sur ce, à tout de suite. Donc voilà l'entrée, elle est juste là. D'ailleurs on accroche là du film Le Monde de Nemo, juste ici. Voilà. Donc comme vous pouvez voir c'est interdit là. Donc il y a un gros bain de foule et l'attente est du coup à 35 minutes. Mais moi comme j'ai réservé, je vais pouvoir rentrer. Voilà. Donc c'est parti. Voilà, donc j'ai pu rentrer enfin. Donc là on est sur le début de la file d'attente du coup. Voilà, je vous montre un petit peu comme ça, juste comme ça, parce que là il y a pas mal de monde, 35 minutes d'attente. Donc on verra combien de temps j'attends et puis je vous dirai ça après. Mais il n'y a pas grand chose à filmer pour l'instant, donc je vous filmerai peut-être après. Donc sur ce, à tout de suite. Salut les amis, préparez-vous pour une virée d'enfer sur le courant est australien. Crush Coaster est une attraction de type montagne russe dans le noir qui vous fera descendre en piqué et tournoyer. C'est un voyage tumultueux composé de chutes et de virages brusques. Pour votre sécurité, vous devez être en bonne santé et ne pas souffrir d'hypertension, de problèmes relatifs à votre cœur, d'eau, cou, du mal des transports ou de tout autre état de santé susceptible d'être aggravé par cette aventure. Les futures mamans ne devraient pas prendre part à cette aventure. C'est bon, vous êtes prêts les surfeurs et les surfeuses? C'est parti! Bon, voilà les amis, je viens de sortir de Crush Coaster. C'était incroyable, franchement cette attraction c'est une bombe, j'adore. J'étais à l'avant de la tortue et franchement ça se secouait vraiment bien. Et j'aimerais bien la refaire mais à l'arrière, faudrait que j'essaie de récupérer un stand-by pass vers 15h, parce que 13h ça va être compliqué, mais vers 15h. Et là je suis à côté de mon idole. Welcome. Slinky Dog, Army Men, and RC have successfully completed their preparations. Voilà. Now it's up to you. Mon idole, comme vous le savez très bien, j'adore Buzz l'éclair, hein, c'est mon personnage préféré de Disney Pixar, hein. Enfin, de tout Disney confondu et tout Pixar confondu. Là je vais aller à Ratatouille parce qu'il y a 15 minutes d'attente et je vais en profiter avant de manger parce que là pour l'instant j'ai pas encore mangé et j'ai quand même un peu faim. Voilà. Et j'ai attendu une demi-heure hein, pour Crush Coaster, pour ceux qui se demandent, j'ai attendu une demi-heure au lieu de 35 minutes, donc ça va. Et franchement c'était la classe. Donc on y va, on va faire Ratatouille. Allez c'est parti. Bon du coup si vous vous demandez, pourquoi je vous ai montré la cape de Solène, parce que pour ça vous sachiez qui est Solène dans le film Ratatouille. En fait c'est tout simplement la critique gastronomique de Solène Leclerc qui va dans le restaurant du coup de Gusto et qui donne une critique positive à la soupe de Linguini et Rémi. Voilà, donc je voulais juste vous le dire, comme ça vous donne un petit secret que vous pourrez raconter avec vos amis et tout. Voilà, sur ce de faire l'attraction. Voilà, je me suis posé là du coup pour manger. Hein. Je me suis posé dans le studio 1, et puis je vais manger, voilà. Allez, à plus. Bon après ce délicieux petit repas, je vais terminer de faire les petites attractions de studio comme Cars 4 roues, les tapis volants, Slinky Dog Zigzag, voilà, je vais essayer de faire un peu de tout pour finir le studio, comme ça j'aurai pas besoin de revenir. Puis voilà. Je sais pas si je fais des tapis volants, il y a 10 minutes d'attente. Ouais pourquoi pas, pour digérer un peu, je vais aller faire les tapis volants, il y a 10 minutes d'attente. Puis voilà. Je vais essayer de vous filmer quand je serai dans le tapis. Parce que je pense pas qu'on a le droit à la base, mais je vais essayer quand même de vous le faire pour que vous ayez un petit angle, un petit point de vue depuis le tapis. Voilà, en tout cas, j'y vais. Let's go. C'est du bien. J'aime bien cette attraction juste pour après manger. Franchement, c'est grave sympa à faire. Hein. J'aime beaucoup cette attraction. Juste pour son côté
fun, ou tu peux, voilà. Ah bah c'est pas, le problème c'est que c'est déjà fini. C'est super rapide. C'est super rapide. Ça dure qu'1 minute. Bon allez, on se retrouve pour 15 €. Ah bah là du coup on est à 15, il n'y a même pas 10 minutes. Il y avait 10 minutes annoncées, mais il n'y a pas 10 minutes, il y a 5 minutes. Il y a juste un tour à faire là, sur les voitures. Il y a juste un tour à faire et moi j'embarque derrière. Donc c'est bon, il y a 5 minutes. Donc on est très très bien. Allez, je vous dis à tout de suite parce que je filmerai pas bien sûr à l'intérieur, c'est interdit. Voilà, je viens de sortir de 15 pour vous rallier. Et là, je vais pas vous les montrer parce que là il y a un peu de monde, mais il y avait Jessie et Buzz en rencontre personnage. Ce qui est bien dans ce coin-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnages Pixar. Donc si vous voulez vraiment passer une journée en rencontre personnage Pixar, je vous conseille d'aller à la studio, hein, parce qu'il y a toujours très clairement des personnages Pixar. Voilà. En tout cas, je vais aller refaire Ratatouille, parce qu'apparemment il est encore à 15 minutes, comme tout à l'heure. Donc je vais aller refaire et puis voilà, on va avoir. Je pense qu'après je vais retourner au parc principal, je vais finir ce que j'avais pas fait, donc tout Fantasyland et Phantom Manor. Voilà. Donc c'est parti. Voilà, donc je suis de retour sur le parc principal. Et donc là je vais faire les attractions qui m'ont à faire. Mais avant, comme il y a un petit peu de monde à Phantom Manor, je vais aller refaire Buzz, parce qu'il y a 15 minutes d'attente. Et je vais en profiter, parce que comme vous le savez, mon attraction préférée, donc je la fais souvent plusieurs fois dans la journée. Par contre, j'ai un petit problème avec la caméra, parce que j'ai mon manteau qui me barre. Voilà. J'avais mon manteau qui se barrait. Donc là je suis sur Main Street du coup. Voilà, je rentre dans Main Street. Je vais me diriger vers Discoveryland. Et puis je vais aller faire Buzz, je pense. Je vais aller dans l'ombre parce que là il fait très très chaud. Il tape, hein. Il tape avec le masque. C'est très compliqué. Mais bon, on fait avec. En tout cas, je retourne à Buzz et puis après je vous filme. Je vous refilme pas Buzz puisque je vous ai déjà filmé avant, donc ça sert à rien. Mais je vous filme après pour Phantom Manor. Et peut-être Peter Pan, Pinocchio, mais pour l'instant je sais qu'ils sont interrompus. Donc il faut que j'y aille après, quand ça revient. Bon, en tout cas je vais aller à Buzz pour l'instant. Et je vous tiens au courant. Allez, à plus. Voilà, là on a Phantom Manor. Je suis bientôt à la fin de la queue. Il y avait 20 minutes d'attente. Par contre j'ai pas pu réserver un deuxième stand-by pass pour Crush Coaster, donc je suis dégoûté. Je suis un peu dégoûté. Donc là c'est fini, il n'y a plus de stand-by pass pour la journée, donc je peux pas le faire. À part que j'y vais à 17h, entre 17h et 18h, mais ça va être blindé de monde, donc ça sert à rien. Donc on verra. En tout cas là je vais faire Phantom Manor. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas les amis, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura fait pas mal de choses aujourd'hui. Le monde était vraiment pas du tout blindé. Le parc était vraiment pas blindé. Ce qui fait que au niveau des temps d'attente, on était vraiment bien. Au niveau des temps d'attente, on était vraiment bien. Donc je vais arrêter cette vidéo là parce que je vous ai quand même montré pas mal de choses. Et la prochaine fois que je vous mettrai une vidéo vlog sur Disney, je pense que peut-être, ça sera peut-être la saison d'Halloween. Peut-être, parce que à mon avis j'aime bien la saison d'Halloween, donc je vais peut-être y aller. Mais en tout cas je vous dirai, de toute façon je tiendrai au courant. Allez, sur ce, restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir, et à plus. Et non les amis, cette vidéo n'est pas terminée. Alors je vous ai fait une petite ellipse, parce qu'en fait, comme vous le savez, la vidéo je l'ai terminée en milieu de journée, il était environ 16h. En fait j'ai voulu l'arrêter parce que je n'allais pas vous montrer de nouveaux contenus en fait sur le parc, ce qui fait que j'ai voulu arrêter la vidéo ici. Mais du coup là on est le lendemain de la journée et je voulais vous montrer un peu ce que j'ai fait durant le reste de ma journée. Voilà. Tout d'abord j'ai acheté 2 livres. Voilà, je vais vous montrer juste. J'ai acheté 2 livres. Voilà. Donc on a un livre sur l'attraction Phantom Manor, l'attraction décryptée. Donc en gros ça raconte un peu l'histoire, les secrets sur l'attraction en fait, tout simplement. Et le deuxième que j'ai commencé déjà à regarder, c'est Pirates des Caraïbes. Voilà. Donc c'est Pirates des Caraïbes. J'ai commencé à le lire et franchement c'est très intéressant. Donc je vous recommande d'aller les acheter. Donc c'est directement dans les boutiques du parc.
Pour Pirates des Caraïbes, c'est la boutique qui est du coup à l'attraction pirate, donc c'est le coffre du capitaine. Et pour le livre Phantom Manor, c'est la boutique Thunder Mesa Building, quelque chose comme ça. Bah, c'est vers l'entrée de Frontierland et c'est sur votre droite. Voilà, donc j'ai fait ça. Et également, lors de la fin de journée, concernant les attractions, j'ai refait plusieurs fois Star Tour. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y avait énormément. Il n'y avait plus personne en fait sur le parc vers 18h, 19h. Et donc j'en ai profité pour faire plusieurs fois Star Tour et Buzz l'éclair. Donc pour vous dire que j'ai fait 5 fois Star Tour et 5 fois Buzz. Voilà. Et également concernant Buzz, mon but, sachant que je refaisais l'attraction à chaque fois, mon but était vraiment de faire le score maximal de 999 999. Et je vous l'annonce officiellement, j'ai réussi à le faire. Et 2 fois. Là, je vous les mets les photos juste là. Voilà, donc vous pouvez voir que l'angle est différent, mais je vous assure que je l'ai fait 2 fois. Je n'ai pas repris la photo 2 fois. Je l'ai vraiment fait en 2 parties. Donc la première c'était vers 19h30 et la deuxième c'était vers 20h. Voilà, c'était vraiment la fermeture du parc. Il y avait 5 minutes d'attente, il n'y avait personne. C'était vide, il n'y avait personne. Et j'ai enfin réussi à faire le score maximal, donc j'ai vraiment spammé la cible à fond. Et ça m'a permis de faire 999 999. Voilà, en tout cas, je voulais juste vous prévenir que j'avais fait pas mal d'autres choses lors de la journée, hein, quand j'ai stoppé la vidéo, parce qu'on n'était pas en fin de journée. Mais j'ai voulu quand même vous dire ce que j'avais fait, quoi. Voilà. Donc sur ce, restez connectés et à la prochaine. Allez, salut!